Bonjour madame, Bonjour monsieur. on peut savoir votre nom? Je suis Madame Célestine Banyakana et je vis à Pointe-Noire, je suis congolaise et je suis au sein de l'orphelinat Cœur Céleste dont je suis la promotrice et je suis donc, vous êtes mon enceinte de la fondation Célestine Banyakana à Pointe-Noire, quartier Timbamba. Alors d'où vous est venu l'idée de mettre en œuvre cet orphelinat? Bon, depuis mon jeune âge, j'avais dit que quand je vais grandir, je veux construire un orphelinat et ça s'est fait quoi. Moi-même, j'ai mené une vie aussi d'une orpheline. Heureusement, j'avais mon père qui s'est occupé de nous avec mes sœurs et l'idée là me revenait toujours. J'étais presque la crapule dans la fratrie. Je voulais rien faire à la maison. Et j'avais promis à mon père que quand je serai grande, je vais construire un orphelinat et je l'ai fait quoi. Alors l'orphelinat Cœur Céleste date de combien d'années déjà? Bon, c'est toute une histoire, hein. C'est toute une histoire. Quand je travaillais en France à l'époque, chez Delmas Vialgeux, à l'époque, c'est du côté de Matignon, et on parlait du sida. On parlait du sida et moi, on m'avait associé dans un groupe dans la société pour essayer de parler du sida au sein des employés. Et c'est parti comme ça. Donc j'étais dans la lutte contre le sida depuis quand j'étais en France et quand je suis rentrée ici au Congo, j'ai impliqué à l'époque le directeur général parce que j'ai toujours été assistant de direction. Et tout juste ce qui se passait autour de nous. Moi-même, j'ai personnellement dit à mon patron que non, il se passait quelque chose, il fallait faire quelque chose quoi pour sauver des vies. Voilà, l'idée est partie de là. Cœur Céleste est né à partir de l'association Alté-Sida. Et vous allez voir là-bas, hein, c'est écrit association Alté-Sida parce que j'ai commencé dans la lutte contre le sida. Et dans la lutte contre le sida, étant donné que les enfants venaient chez moi, dans ma maison, au centre-ville, dans ma maison, chez moi, dans ma famille, mon mari, mes enfants, et ça se passait dans le garage. Et à l'époque, les enfants c'était difficile, hein, les enfants qui étaient recueillis par des tantes ou bien par des tuteurs souffraient beaucoup parce que à l'époque du sida, les décès étaient en cascade et souvent les deux parents mouraient et voilà. Donc à partir de là, j'ai dit non, il faut que je me lance que je m'occupe des orphelins. J'ai commencé par prendre les enfants de mes collègues au boulot et puis après je me suis étendue un peu partout dans tous les quartiers périphériques de Pointe-Noire et c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc s'il faut parler de la date, quand j'ai commencé, quand je suis rentré de France, c'est en 87. J'ai commencé en 92. Donc en 92, je m'occupais des orphelins. À partir de chez eux, quand ils avaient des problèmes, j'impliquais tout le temps les expatriés qui sont ici. Et puis de commun accord, avec cette synergie, on arrivait à faire des kits que les enfants venaient chercher chez moi à la maison. Et puis à un moment donné, c'était trop fort. Je m'y attendais pas. Bon, les enfants venaient dormir à la maison et voilà. J'ai dit que bon, finalement, maintenant, c'est le moment de construire un orphelinat. Il y a pas mal de sociétés qui m'ont aidé. Il y a d'abord Monsieur Bolloré, pour lequel je travaillais. Donc j'étais chez Bolloré et puis les autres ont suivi. Il y a aussi Chevron, aussi il y a pas mal de sociétés qui m'ont aidé. Et voilà, et puis avec mes propres fonds, bien sûr, avec mon mari, il m'a aidé aussi, et voilà quoi. Et voilà, l'orphelinat est là, et tout le monde a mis la patte, parce que les gens croyaient en moi, que je devais faire quelque chose de fabuleux, qui allait servir à l'intérêt, pour l'intérêt national, pour l'intérêt général des enfants. Donc je suis dans la petite enfance depuis longtemps. Mais est-ce que vous avez eu des difficultés pendant la création de cet orphelinat? Mais bien sûr, ça manque jamais, hein, les difficultés. Ça manque pas.
Vous savez, c'est maintenant, depuis que, avant Alticida, après il y a eu donc l'orphelinat. Au début, c'était pas facile, hein, les gens ne venaient pas. Hein. Donc en fait, ce que j'ai compris, les Congolais ici, ils regardent hein, quand même, hein, les Congolais, nos parents, ils regardent si réellement, si c'est du vrai, si c'est pas de la tricherie. Et donc, ils ne parlent pas, mais ils observent. Et à un moment donné, hein, j'ai vu que les gens ont commencé à venir, les gens viennent, hein, les Congolais viennent, ils ont compris le sens de l'humanitaire et le sens de l'amour du prochain, au lieu d'aller jeter de l'argent là où on les trompe, où on dit oui, venez les mabonza, les dîmes parfois. Je ne critique pas, hein, mais je le dis quand même. Ouais. Donc les gens ont compris cela. Ben, au lieu d'aller jeter l'argent là ailleurs, on vient nourrir les enfants ici. Et ça, c'est une maison, c'est une référence en fait, parce que là, tel que hier, nous avons distribué des kits aux enfants qui sont affiliés hein, à l'orphelinat Cœur Céleste, parce que parfois il y a des enfants qui viennent ici, qui n'ont rien à manger, des orphelins. À midi, on les met à table avec les autres, ils mangent, ils repartent, et nous avons des veuves qui viennent pleurer ici, et c'est pas facile, bon, on le fait quand même, quoi. On arrive à le faire, on s'en sort. Alors, quelle est donc la capacité d'accueil de l'orphelinat Cœur Céleste? La capacité d'accueil de l'orphelinat, normalement, c'est 45. Mais il s'avère qu'avec toutes les demandes que nous avons, nous ne pouvons pas vraiment fermer la porte parce qu'il y a des cas. Là, par exemple, il y a une veuve qui venait ici avec les enfants chercher des kits. Et les veuves, donc, elle avait perdu son mari. Donc, elle a amené ses enfants orphelines. Mais aujourd'hui, cette veuve-là est partie. Donc, on est tenté de voir comment, parce qu'ils sont... c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Donc, on est tenté de voir la capacité de l'orphelinat. Ça varie. Hein, parfois c'est haut, parfois ça a tendance toujours d'aller vers le haut. Voilà. Alors, quelle est donc la fourchette d'âge des enfants accueillis ici à l'orphelinat? À partir de 2 ans, parce que les bébés, la structure n'est pas faite pour recueillir les bébés ici. Non, c'est à partir de 2 ans, parce qu'à partir de 2 ans, nous avons des gouvernantes qui peuvent s'occuper d'eux, et quand ils sont malades, mais les bébés, non. Les bébés, on les envoie à l'orphelinat Moana. De 2 ans jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 ans, mais vous savez, chez nous, 18 ans, dans les pays développés, 18 ans, bon, le papa décide, hein, tu sors. Mais ici, à 18 ans, nous sommes à la maison des parents, donc parfois dans la tête, on est petit, donc on les accompagne parfois jusqu'à 20 ans, quoi. Est-ce que les enfants sont-ils scolarisés ici? Tous, bien sûr, c'est le but. Si les enfants dehors ne sont pas scolarisés, si les enfants dehors ne sont pas soignés, si les enfants dehors ne sont pas alimentés, eh ben, c'est ça le but aussi d'avoir cette maison. Je peux dire, c'est une maison de vie, quoi. Ce qui veut dire qu'il y a des enseignants qui viennent faire progresser. Bon, en ce qui concerne la scolarité, nous avons 3 classes, non, 3 cycles. Oui. Donc, CP1, CP2, nous avons une enseignante. Donc, c'est des classes multigrades. Oui. CE1, CE2, une enseignante aussi, et CM1, CM2, une enseignante. Et puis, et nous avons une enseignante qui prend les petits parfois qui sont... Parce que nous avons des enfants de 3 ans qui ne peuvent pas aller à l'école, qui fait en sorte qu'il y ait une maternelle ici. Ils ne sont pas nombreux, les enfants. Donc, les enfants passent leur examen ici? Non, les enfants qui sont à partir de la 6e, là, les enfants sont en dehors de l'orphelinat. Il y a une école, il y a un collège là, et à l'élite, voilà. Parce que le promoteur de élite a beaucoup soutenu les orphelins depuis longtemps, donc parfois, nous envoyons nos enfants là-bas, mais nous payons quand même, ils nous ont fait un prix, un prix, voilà, parce que c'est un monsieur qui a le cœur, qui a la main sur le cœur, donc il sait, et les enfants font comme ça, au collège. Donc, une fois que l'enfant atteint donc l'âge de 20 ans, disons, l'enfant est... Que devenir l'enfant? Nous, on ne prend pas un enfant pour le remettre dans la rue. Si on prend un enfant, c'est pour lui donner la vie. Vous voyez? Oui. Donc, un enfant, quand il est ici, d'abord, il est scolarisé. Oui. À un moment donné, quand il a 18 ans, bon, ils ne vont pas forcément au lycée parce que, bon, il y a des enfants qui ont eu des traumatismes et tout. Oui. Ils apprennent des métiers.
Donc, ils ont appris des métiers qualifiants. Quand on les sort, ils partent, il y en a qui travaillent. Il y a l'hôtellerie, il y a eu dans l'hôtellerie, il y a des pâtisseries. Il y a pas très longtemps, il y a une fille à Brazza qui tient une pâtisserie, ça marche. Elle est venue ici, elle est venue en vacances à Pointe-Noire, elle est venue voir les enfants ici. Et voilà. Et nous avons aussi des enfants qui travaillent là, par exemple, on avait des jumeaux, Nathan et son frère jumeau, hein, ils sont dans une société pétrolière, donc ça se passe bien. Il y a une aussi qui va sortir bientôt, Prunelle, qui travaille déjà aussi, qui va avoir son CDD. Nous avons Fatani qui travaille aussi dans une grosse boîte là. Et donc les enfants ne chôment pas ici. Alors, une fois que les enfants sont en vacances, comment ils s'occupent de ces enfants-là? Ben, nous avons des activités, hein, beaucoup d'activités, mais parfois nous avons aussi des partenaires qui viennent pour qui les sortent, qui vont à la plage, qui vont au restaurant, voilà, c'est comme ça. Et moi-même, je suis là aussi. Je suis chanteuse de gospel, donc je leur apprends à faire de la vocalisation, de la vocalise. On travaille la voix et voilà, quoi. Il y a des parents de chœur qui viennent, qui leur font faire des ateliers de dessin, des gâteaux, du tam-tam. Bon, pour ça, en tout cas, il n'y a pas de... Les enfants ne chantent pas ici. Alors, on va essayer de comprendre un peu comment se finance l'orphelinat, la vie de l'orphelin. On sait que c'est un domaine qui est très, très difficile. Il faudra avoir beaucoup de financement parce que les enfants doivent se nourrir, doivent s'habiller, doivent se loger. Eh ben, c'est les donateurs, hein. Les donateurs viennent, hein. Les donateurs viennent. Et voilà, et c'est ça même qui nous permet d'en redonner aux orphelins qui sont pas hébergés ici. Donc, on le fait parfois tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois plutôt. On le fait et c'est les parents de cœur qui viennent, hein, et les privés qui viennent. Et puis, je salue AGL là, et Congo Terminal qui ont toujours soutenu les œuvres de Maman Célé, parce que c'est à partir de ce qu'ils font que l'orphelinat, le fonctionnement de l'orphelinat est pérenne. Parce qu'ils sont ça, vous allez voir, hein, les orphelinats, ça ferme. Hein. Le plus dur, c'est comment faire fonctionner un orphelinat. Bah ouais. Parce que si vous n'avez que des aides de façon ponctuelle, mais comment vous allez faire pour payer le personnel qui est avec nous? Comment vous allez faire pour soigner les enfants quand ils sont malades la nuit? Comment vous allez faire? La nourriture, bien, nous, on n'achète jamais du riz ici. Le riz, il y en a, hein, il y en a. Mais le fonctionnement, c'est pas facile. C'est ça qui est le plus dur, c'est le fonctionnement de l'enfant. Et merci. Alors, est-ce que les dons que vous recevez arrivent à combler les besoins de la structure? Mais ce que je dis, c'est pas facile, c'est pas évident. Justement, c'est dans le fonctionnement de l'orphelinat. Ce que fait AGL et Congo Terminal à l'endroit de l'orphelinat par Maman Célé, parce qu'en fait, ils savent ce que j'ai fait là-bas. J'ai travaillé pendant longtemps, donc pour ça, ils sont reconnaissants. Donc, ils accompagnent ces orphelins-là. Cette rubrique-là est à leur charge. Oui. Donc, ils continuent depuis toujours. Voilà, quoi. Et donc, quand il n'y a rien, eh bien, en plus dans la caisse, on va acheter la viande quand il y en a pas, parce que quand on vient nous déposer, ces enfants-là mangent un carton de cuisse de poulet par jour, hein. Un carton de cuisse de poulet, mais ils vont pas manger que le poulet. Il faut qu'ils aient un peu de viande, il faut qu'ils aient du poisson frais. Le poisson frais. Bon, et nous avons aussi maintenant des sociétés qui nous livrent des légumes qui accompagnent les repas des enfants. Ouais. Mais le plus dur, c'est quand les enfants sont malades. Là, par exemple, nous avons 2 enfants qui souffrent de la carie. Quand on les a amenés à l'hôpital, bon, parce que la carie, elle est très profonde, il y a des dents à extraire, il y a des dents à refaire, tout ça. Pour les 2, on arrive à peu près 200 000. Bon, maintenant, 610. Voilà, quoi. C'est pas, donc on a toujours besoin, que nous ayons des financements, bien sûr. Et moi, je ne sélectionne pas. Tout le monde peut venir ici, que ça soit que l'État vienne, que le gouvernement vienne, que les privés viennent, que les églises viennent, tout le monde peut venir. Merci. Alors, en parlant de ça de l'État, du ministère des Affaires sociales, est-ce qu'ils ont l'habitude de venir
nous visiter, on vous apportera une aide par rapport à ce que vous menez. Bon, c'est vrai, c'est un combat, vous savez, hein. Je voudrais pas faire aussi l'avocat du diable, mais c'est pas facile, hein. Moi, je sais que la ministre des Affaires sociales, elle est déjà venue ici, elle nous a déjà aidés. Mais il n'y a pas que nous, hein. Il y a plusieurs orphelinats aussi. Il y a pas que, oui, il y a plusieurs orphelinats, mais il n'y a pas que des orphelinats, hein. Mais vous savez, il y a des personnes précaires, hein, dans les quartiers, hein. Bien sûr, oui. Donc, dans les églises aussi, il y a des personnes précaires, hein. Et puis, un peu partout. Donc, ce que nous pouvons voir, même si c'est peu, moi j'ai toujours dit, moi j'ai mon expression, quand c'est peu, c'est beaucoup. D'accord, avant de continuer, on va marquer une courte pause, on va essayer d'échanger avec les enfants, prendre leur point de vue. Bonjour, je m'appelle Bidje Jintia Vérol Minel. Ça fait 6 ans que je suis à l'orphelinat Cœur Céleste. Et je me sens mieux à l'orphelinat Cœur Céleste. Je suis heureuse, je suis en paix, je suis bien ici là. Je me sens mieux qu'avant. En fait, j'aime tout ici là en fait. J'ai eu des sœurs, des gens qui viennent nous voir, des donateurs qui portent leur amour envers nous, des gens. Donc, tout c'est parfait. Là, du coup, je suis vraiment heureuse ici. Je dis merci à maman Célestine qui m'a reçue ici là. Et je dis merci aux donateurs qui viennent nous rendre visite. Bonjour, moi c'est Saïra. Je suis ici, ça fait 8 mois. Maintenant, je me sens à l'aise avec mes frères et sœurs ici, et puis maman Célé, et puis tous les donateurs. Bonjour, je m'appelle Mavungo Princesse Juliana. Ça fait 7 ans. Je me sens bien à l'aise à l'orphelinat Cœur Céleste avec maman Célé et les donateurs. Ce qui me marque le plus à l'orphelinat Cœur Céleste, c'est quand je suis ensemble avec mes frères et sœurs et quand les donateurs viennent nous voir, je suis très heureuse. De retour sur le plateau de l'émission À cœur ouvert, où je suis avec Madame Célestine Banyakana, promotrice de l'orphelinat Cœur Céleste. Alors Madame Célestine, vous avez parlé des difficultés, vous avez parlé de tout ce qui vous rencontre à l'évolution de cet orphelinat. Alors, en termes simples, qu'est-ce que vous avez réellement besoin et quels sont vos manques pour ceux qui nous suivent, bien sûr? Bon, il faut, pour faire fonctionner un orphelinat, franchement, avec 55 fonctionnaires, il faut de l'argent. Il faut un financement. Un financement qui peut être pérenne plutôt. Oui. Mais quand il n'y a pas de financement, mais parfois on tâtonne, parfois on a du mal. On a du mal quand un enfant fait une crise ici, il faut qu'il y ait, parce que partout où vous présentez, il faut payer. De l'argent, oui. Ouais. Vous avez beau dire que c'est un orphelin, ils vont dire oui, c'est un orphelin, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc on a besoin d'argent, voilà. Mais est-ce que vous n'avez pas de partenariat avec les différentes cliniques de la place pour permettre à ce que les enfants étant malades peuvent aller se soigner, peut-être à coût réduit dans ces cliniques-là? Non, on n'en a pas. Nous, on amène les enfants à l'hôpital, dans un hôpital général, donc hôpital Assissé et à l'hôpital militaire. Bon, parfois, quand vraiment c'est urgent, des petites cliniques ici, pour éponger un peu la crise de Palus. Et comme ça, l'enfant en fait, mais nous payons, quoi. Nous payons. Il n'y a rien de gratuit, hein. Non, il n'y a pas de gratuité, non. Pour donc finir avec notre émission, pour conclure, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de ceux qui nous ont suivis? Oui. Pour faire fonctionner un orphelinat, il faut des finances. Quand il n'y a pas de finances, c'est pas possible. Et nous, vous savez, on fait un pari. Les enfants qui sont dehors, qui rentrent là, c'est des enfants qui sont précaires. Et nous, on doit faire de sorte que les enfants là, quand ils sortent d'ici, ils deviennent des hommes. Des hommes, oui. Voilà. Donc, pour le riz, hein, franchement, à manger un an. Mais le courant, nous payons le courant, l'électricité. Ah, oui. Et par moindre coût.
Il y a le courant, il y a l'eau aussi. Il y a l'eau maintenant, Dieu merci. Oui. Nous avons des Français qui sont venus depuis la France, qui sont venus nous installer le Un forage. forage, oui. Donc pour l'eau, ça a été réglé. Mais le courant, nous payons le courant. Quand ils sont malades, nous payons. Voilà. La scolarité, il y a des partenaires qui viennent avec des cahiers, pour la scolarité. Ça ne manque pas. Mais c'est pas facile d'entretenir 55 orphelins, y compris. Plus, il faut rajouter le personnel. Le personnel, oui. Parce qu'il y a 4 gouvernantes qui font la rotation ici. 4 gouvernantes qui laissent leurs propres enfants pour venir ici. Et donc, on ne va pas le faire gratuitement. Il y a un petit forfait. C'est des bénévoles forfaitaires. Oui, mais l'argent, là, il faut le trouver quelque part. Merci. D'accord, donc avant de conclure, je vais peut-être vous laisser donner des remerciements à ceux qui vous soutiennent de part ou de loin. Ah, ça ne peut pas manquer. Merci Nabino. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont à l'étranger. Merci à tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Parce que vous êtes des personnes formidables. Merci. Il n'y a pas que Maman Célé. Maman Célé est là, mais il y a des gens de cœur qui sont derrière moi, qui viennent ici tous les jours. Là, aujourd'hui, on en a reçu peut-être 3 équipes qui sont venues. Donc, ceux qui sont en France, ils pensent à ces enfants-là. Nous recevons aussi des bénévoles français qui viennent ici, et quand ils vont là-bas, ils parlent de l'orphelinat en direct. Et ça, donc, on a gagné aussi des partenaires à l'international qui nous font confiance et qui viennent ici. Merci beaucoup, merci. Les enfants vous aiment. Et vous devez être fiers de ces enfants-là. Parce que vous êtes des personnes vraies, des personnes qui avaient redonné l'espoir à ces enfants par l'orphelinat Cœur Céleste de Maman Célestine Banyakano. Merci, merci pour tout. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes ainsi arrivés au terme de notre émission. J'ai reçu donc Madame Célestine Banyakana, qui est promotrice de l'orphelinat Cœur Céleste, situé à Timbamba, à Porte-Nord, au Congo-Brazzaville, avec qui nous avons échangé pour essayer de voir les difficultés qu'elle rencontre dans ce dur combat de l'orphelinat Cœur Céleste. Ainsi, je vous prends congé. On se dit donc à très bientôt. Au revoir.